Cette semaine, à Magabdo, Isabelle Dubuc pour la 23e nuit des sans-abri. Francis Coupal nous présente l'exposition Poster et Sébastien Simon nous parle du défi tête rasée, lui-même atteint de leucémie. Alors, on commence l'émission en vous parlant de la 23e nuit des sans-abri. Ça va avoir lieu le 19 octobre, donc ce vendredi. Partout au Québec, 27 villes donc, qui prennent part à cet événement-là. On en parle, ça va avoir lieu à La Prairie, sur le territoire Roussillon, pour la première fois. Donc, avec Isabelle Dubuc, coordonnatrice de l'Élan des jeunes. Bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, pourquoi avoir... est-ce que c'est... l'Élan des jeunes fait partie du comité organisateur de l'événement. Exactement. Pour la première fois. Et pourquoi avoir décidé d'organiser ça sur le territoire de La Prairie? Bien, en fait, l'Élan des jeunes, c'est un hébergement jeunesse pour les jeunes de 16 à 22 ans. Donc, on vient en aide à des jeunes qui sont en situation d'itinérance ou à risque de l'être. Donc, de s'impliquer dans une nuit des sans-abri, ça faisait un lien direct avec notre mission d'organisme. Ça fait 23 années que c'est déjà lieu à d'autres régions. Il n'y avait absolument rien qui se passait sur le territoire Jardin-Roussillon. Donc, pour nous, c'était normal de s'impliquer là-dedans pour partir une vigile. Une cloche est allumée, il faut faire quelque chose quand même. Okay. Et donc là, première organisation, première fois, est-ce que c'est compliqué d'organiser ça, un événement comme celui-là? Ça dépend de l'envergure qu'on peut prendre parce que, bon, ça le dit, c'est une nuit. Par contre, nous, l'événement, c'est de 16 à minuit. Donc, ça diminue un peu l'envergure. Ce qui nous aide beaucoup, c'est qu'on est un gros comité organisateur, qu'on parle des maisons de jeunes, des travailleurs de rue, Complexe Le Partage, l'Avant-Garde, le comité logement. Donc, en étant beaucoup de joueurs sur cette table-là, ça aide à ce que ça soit plus simple, la planification. Vous n'êtes pas seul? Non, vraiment pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On arrive là, c'est ouvert à tout le monde, bien sûr. Oui. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive là? Bon. C'est au 1100 boulevard Tachereau, à La Prairie, sur le territoire de l'école... La Magdeleine. La Magdeleine, OK. Oui. Donc, ça débute à 16 h. Les gens sont les bienvenus à partir de 16 h jusqu'à minuit. Il y a différents blocs d'activités qui vont avoir lieu tout au courant de la soirée parce qu'on est conscient que les gens ne vont pas nécessairement rester sur place tout le long. Donc, les gens sont les bienvenus. Il va y avoir une distribution de soupe, du chocolat chaud, distribution de linge chaud pour l'hiver aussi, des prises de parole engagées, que ce soit le logement social, la situation de l'itinérance dans notre région, ça ressemble à quoi? Il va y avoir aussi des témoignages de personnes qui ont vécu l'itinérance. Ah oui? Oui. Et qui s'en sont sortis? Oui. OK. Oui. Donc, il y a espoir? Oui, il y a toujours de l'espoir, c'est sûr. Aussi, il va y avoir des petits numéros montés par des jeunes et d'autres personnes aussi, là, parce que c'est sûr que ça s'adresse à 0-100 ans, la nuit des sans-abri. Donc, des petits numéros de danse, de chant, des numéros artistiques. Aussi, on va recevoir la caserne 1830, qui est un cirque, qui va venir faire des numéros d'une durée d'à peu près 20 minutes durant la soirée. Donc, quand même, c'est un sujet assez sérieux. Mais il y a moyen de rendre ça un peu amusant. Là. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on veut que nous, il y ait un côté ludique. Le but, c'est d'impliquer les gens. C'est une vigile de solidarité, donc de démontrer notre appui à ces gens-là qui vivent une situation difficile. Mais je pense qu'on peut le faire en s'amusant tout en gardant le sérieux de la situation. Je sais que dans d'autres villes, ça va se passer comme ça. On va allumer un feu. Est-ce que vous allez le faire aussi, oui? Oui, il y a toujours un brasero, qui est un gros baril de feu. C'est l'emblème, en fait, de la nuit des sans-abri. Donc oui, ça va être... il va en avoir un sur place. Donc, on invite les gens à se rassembler autour du brasero, de montrer leur solidarité ensemble, comme ça, autour d'un feu. Ça amène l'ambiance aussi, là, un peu de la situation des gens de l'itinérance. Et là, combien de personnes vous attendez, là, pour la première fois? On le sait jamais. C'est la première fois, donc on ne met pas d'attente trop haute, mais c'est sûr qu'on invite beaucoup les gens. C'est la façon de démontrer notre appui à ces gens-là. Donc, c'est le temps de venir nous aider. Et le terrain est immense, donc on peut recevoir beaucoup de gens. On ne manquera pas de place ni de nourriture, ça, c'est sûr. Il faut dire que sur notre territoire, il y a les villes de Vaudreuil-Dorion qui vont y participer. C'est à le petit centre boulevard Harwood. Il y a Valleyfield aussi. Et donc, aussi, il y a le site web, c'est la nuit des sans-abri.ca pour toutes les informations. Donc, ce qui va avoir lieu. Et donc là, parlez-nous un peu de l'élan des jeunes, OK? Donc, en détail. Donc, vous venez en aide à des jeunes qui sont dans le besoin. Oui. Quel genre de besoin?
C'est très varié. En fait, l'Élan des jeunes a été créé. Ça fait plus de 4 ans que les intervenants de la région déplorent le fait qu'il n'y a pas d'hébergement pour nos jeunes. Donc, quand un jeune se retrouve en situation d'itinérance ou de conflits familiaux, on devait, avant la création de l'Élan, on devait l'envoyer à Longueuil ou à Montréal. Ce qui amenait beaucoup d'impact, que ce soit le décrochage scolaire, perte de réseaux familiaux. Donc, les intervenants ont travaillé de concert ensemble. Ils ont réussi à obtenir un levier financier du Forum jeunesse de la vallée du Haut-Saint-Laurent qui nous a permis de débuter nos activités l'année dernière. Ça fait pas encore 1 an qu'on est ouvert. On a hébergé plus de 40 jeunes. Ah oui? Oui. Et comment ça peut arriver qu'un jeune puisse se retrouver en état d'itinérance? Oui. Bien, c'est ça. C'est un peu le lien aussi avec la nuit des sans-abri. Un jeune, on parle de quel âge, là? Nous, c'est 16-22 ans. OK. OK. C'est un peu le lien aussi avec la nuit des sans-abri. C'est d'enlever l'image de l'itinérant, c'est celui qui est à Montréal. OK. L'itinérance, c'est pas ça. Des jeunes avec sans domicile fixe, nous autres, on appelle ça des squatteurs un peu, là, qui se promènent d'un divan à un autre pendant longtemps, de chez un ami à chez l'autre. Il y en a beaucoup dans la région. C'est moins su, c'est plus caché qu'à Montréal, mais il y en a quand même. Que ça soit des conflits familiaux, que ça soit une perte de logement, des fois une rupture amoureuse, décrochage scolaire. Il y a beaucoup de problématiques qui peuvent amener les jeunes à se retrouver à risque d'itinérance. Et, par exemple, les familles d'accueil, souvent, pas le mandat se termine pour un jeune. Oui. Au bout de combien de temps, ça, seulement? Les familles d'accueil, c'est pas à vie, ça, là. Non, bien, ça se termine quand normalement. Quand t'as 18 ans? Bien, c'est ça. Ça se termine normalement à 18 ans avec le centre jeunesse aussi. Donc, nous aussi, on a ce mandat-là aussi. On prend les jeunes en centre jeunesse 1 mois avant leur majorité. Donc, on développe leur autonomie. Parce que des fois, que ce soit en famille d'accueil ou en unité, des fois, les jeunes vont sortir, ils n'ont pas encore développé toute l'autonomie, ils ne savent pas faire à manger, ils ne savent pas faire un budget. Donc, ils peuvent venir chez nous, on leur apprend tout ça. Par la suite, ils peuvent voler par leurs propres ailes. De façon autonome. Et l'équipe chez vous, c'est composé de qui, de quel genre d'intervenants? C'est toutes sortes d'intervenants, c'est ça. Il y a des intervenants 24 heures sur 24 avec ces jeunes-là. Il y a des formations diverses, ce qui fait que l'équipe est vraiment complémentaire. On encadre vraiment les jeunes. C'est important qu'on comprenne que les gens ne sont pas dans un hôtel chez nous. Donc, ils sont toujours en démarche, que ça soit retour à l'école, poursuivre l'école, recherche de travail, donc faire son CV, comment on fait une entrevue pour se trouver un emploi. Donc, on développe tout ça avec eux. Il y a des ateliers qui sont donnés aussi sur place. Puis, on les encadre pour vraiment faire un plan d'action sur 3 mois. Qu'est-ce que tu veux faire dans 3 mois? Est-ce que c'est retourner chez tes parents? Est-ce que c'est aller en appartement? Et nous, on va vraiment les soutenir dans leur objectif. Et les taux de réussite par la suite? Est-ce que vous avez du suivi sur les jeunes qui ont passé chez vous? Bon, on n'a pas de taux de réussite. On n'aime pas beaucoup les statistiques. Parce que c'est sûr que c'est difficile aussi de cibler c'est quoi une réussite. Nous, ce qu'on voit, c'est que les jeunes qui quittent notre hébergement, peu importe où ils sont rendus, parce que nous, c'est 3 mois, mais les jeunes sont volontaires, donc ils peuvent quitter quand ils veulent. Il y a des jeunes qui vont venir 1 semaine, d'autres 3 mois. Okay. Il y en a qui voudraient rester 2 ans aussi. Fait qu'il y a toujours, ça varie beaucoup, mais il y a toujours des acquis. Que ce soit un jeune qui arrive, qui ne sait pas cuisiner du tout, il reste 1 semaine, mais au moins, il a appris à se faire à manger. Parce que les jeunes sont vraiment impliqués, ils font le repas avec nous le soir. Ils sont en charge de l'entretien aussi de la maison. Donc, c'est tous des acquis qu'ils développent pour leur autonomie. Bien sûr, bien sûr. Oui. Bien, parfait. Donc, on va surveiller ça. Donc, une invitation à tout le monde, ben oui. Donc, ce vendredi, c'est au 1100 boulevard Tachereau-à-la-Prairie, la 23e nuit des sans-abri. Merci bien. Merci. Donc, tu restes avec nous? Oui. Bien, parfait. On se retrouve après la pause, bien sûr. De retour à Magabdo, on parle maintenant d'une exposition. C'est l'exposition Post-Art et qui va avoir lieu, donc, ça va commencer le vernissage le 18 octobre. Il y a des dates qui s'en viennent pour vous. C'est au 21 rue principale à Châteauguay. On en parle avec Francis Coupal, président de Zone d'affluence Art Inattendu. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est quoi un peu l'activité qui va avoir lieu, là, donc, le 18 octobre et d'autres dates en octobre? Bien, Post-Art, l'exposition, c'est la suite du projet Post-Art qu'on a fait au printemps dernier. Et donc, c'était quoi le projet au printemps dernier? Donc, l'idée, on a réuni 10 artistes. Oui. On leur a donné le mandat de créer 40 petites œuvres, chaque. Donc, ça nous faisait 400 œuvres qu'on a postées au hasard à 400 personnes dans la région. Au hasard? Au hasard, dans toute la MRC de Roussillon. Et c'était quoi les œuvres? Ah, il y avait des petites peintures, il y avait des dessins, il y avait des trucs qui étaient découpés, du découpage. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait des œuvres, il y avait des œuvres retour aussi, c'est-à-dire qu'il y a des artistes qui demandaient d'ajouter quelque chose sur l'œuvre. Et de reposter. Et de reposter. On demandait aux gens, la seule chose qu'on demandait, c'était une réponse artistique. OK. Avec
tout le flou artistique que ça peut signifier. Ouais. Donc, on vous donne une œuvre. Il y avait un CD aussi, il y avait un groupe de musique, le Récif, qui avait... Donc, il y avait toutes sortes d'œuvres comme ça. Et la réponse des gens? C'était assez surprenant. On a reçu un petit peu plus que 40 réponses sur les 400. Ouais. Pour moi, j'étais très content. 10 c'était quand même une bonne réponse. Puis, il y a eu toutes sortes de choses. Il y a eu des poèmes, il y a eu des dessins, il y a des gens qui ont pris l'œuvre, qui l'ont découpée, qui ont utilisé les découpeurs pour faire d'autres choses. Ah ouais. C'est vraiment la créativité à l'état pur, c'est-à-dire que les gens, on n'avait pas de guide. Instantané. Parce qu'ils le reçoivent, ça prend une semaine, ils le font, puis ils le retournent. Mais comment on a été au hasard? On a pris le bottin, OK, on va là, ça a été toute qu'une aventure. C'est-à-dire qu'on a pris toutes les villes du Roussillon. On a calculé la proportion de citoyens dans chaque ville par rapport à la population totale du Roussillon. Donc, il y a eu plus de gens de Châteauguay qui en ont reçu que de Saint-Mathieu, Saint-Philippe. Mais quand même, en proportion, tout le monde a reçu, chaque ville a reçu égal. Puis ensuite de ça, on prenait les noms. Des fois, on regardait les noms qui avaient l'air des noms plus âgés, des noms plus jeunes. Comme ça, au hasard. Au hasard. Et donc là, la suite, c'est maintenant. Donc, la suite, c'est maintenant. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on a loué un local qui était vacant à Châteauguay, qui est un ancien salon de coiffeur. Et puis, donc, on va avoir une vitrine avec toutes les réponses qu'on a reçues des citoyens, des échantillons des œuvres qui ont été envoyées par la poste, mais aussi des œuvres originales des artistes participants. Donc, pendant 2 week-ends, c'est ouvert les vendredis, samedis, dimanches, de 11h à 17h. Et quels sont les artistes? Quels sont les artistes? Thalie Lévesque, Karine Landerman, Évelyne Bouchard, Louise-André Lalonde, Manon Côté, Claude Aimé Villeneuve. Il m'en manque 2. C'est tout le temps ça. Hein? C'était spontané comme question. Ça va venir en parlant. OK, bon, parfait. Et la mission, donc c'est un organisme, j'imagine? Oui, Zone d'Affluence. Zone d'Affluence. Organisme non lucratif. Stéphane Poirier, artiste participant. Ah, ça c'est l'autre qui est un artiste tatoueur aussi. Je la coupe, là. C'est un artiste tatoueur de la région, puis lui, il avait fait des petites œuvres. Oui, bien, Zone d'Affluence, c'est ça, c'est un organisme non lucratif. Le but, c'est de créer des événements, créer des lieux de rencontre, en fait, entre le public et les artistes, mais aussi entre les artistes entre eux. Parce que, forcément, on travaille dans nos ateliers, on est souvent très isolés des autres artistes, puis il n'y a pas vraiment de lieu de rencontre dans la région, là, où on peut se connaître. Moi, j'habite ici depuis 15, presque 20 ans, là, puis je découvre toujours des nouveaux artistes tout le temps. Puis ça a été long avant que je rencontre des artistes. En fait, ce qui a fait que j'ai rencontré des artistes, c'est quand on a fondé Zone d'Affluence. On était 3 artistes de Mercier, puis on trouvait ça un peu ridicule qu'on habite à côté de l'autre. Ouais, pas loin. Puis on se connaissait pas du tout. Okay. C'est un peu de là. Puis c'est un concours de circonstances. C'est quelqu'un qui nous a fait nous rencontrer, asseoir autour d'une table, puis on a fait ce constat-là. T'sais. Puis de fil en aiguille, on a dit on va monter un événement, puis on a fait un festival. Une première année qui était un pitch. Puis on s'est vraiment laissé là. On a invité des groupes des groupes de musique, des artistes vraiment d'orientation différentes, là. Puis ça a donné quelque chose de très éclectique, mais en même temps, il y avait une certaine qualité dans tout ça qui était assez plaisant. Puis on a fait un peu la marque de commerce de l'organisme. C'est-à-dire que c'est éclectique. On ne sait pas ce qu'on va présenter. C'est toujours pas au hasard, mais c'est toujours on fait des tempêtes d'idées, puis là, il y a une idée qui sort, puis là, on la pousse un peu, puis on fait une activité avec ça, c'est une bonne idée. Donc, tantôt, vous en parliez, là, vous avez emballé des trucs dans la région. Ça, c'était le projet numéro 2 de notre programmation 2012. En 2011-2012, en fait. On a fait un safari photo sur le boulevard Saint-Jean-Baptiste à Mercier. Donc, on a photographié toutes sortes d'objets qui étaient d'une bonne taille qu'on pourrait emballer. On a utilisé des nappes de plastique pour faire des fêtes avec de la ficelle puis du tape, du ruban gommé. Puis on a monté 4 équipes de 2 artistes. Et puis pendant la nuit d'un dimanche, les équipes ont emballé les objets comme ça. Fait que les gens se sont réveillés le lendemain matin, tout emballé. Puis l'idée derrière ça, c'était on prend souvent les choses de notre quotidien pour acquis. C'est-à-dire qu'ils sont là, puis on finit par plus les voir. Donc l'idée, c'était de se rendre compte des choses qui nous entourent.
Fait que, comme par exemple, la cloche à Mercier, dans les années 60, l'église a brûlé, puis il n'y avait pas d'argent pour reconstruire le clocher. Donc, ils ont fait un monument avec la cloche. Puis sur un piédestal en pierre. Là. Mais là, c'était illégal, ça? Ah non, on a eu la permission de OK, tout le monde. bon, Hein. je On me est des demandais, bons là. citoyens, nous, là. OK, bon. Là, on a eu la permission de tout le monde. Vraiment, les gens ont été très, très Ouais. coopératifs dans le projet. Puis évidemment, on n'abîme rien. Là. Donc, on a emballé, la cloche a été emballée, on a emballé une voiture, puis on avait fait un cadavre sur le haut, sur le capot de l'auto. Et le propriétaire de la voiture était au courant? Ah oui, Ben ben oui, c'était un concessionnaire. Il était bien content parce que le monde regardait son commerce. Votre champ d'expertise, vous, en tant qu'artiste? Ah ouais, Un peu de tout, moi, je suis assez multidisciplinaire, je dirais. Là. À la base, je suis un artiste verrier, j'ai une formation de verrier, puis je gagne ma vie comme artiste verrier. Donc, je fabrique des billes de verre de collection. Ensuite, j'ai beaucoup de projets d'art visuel. Donc, je me fais engager par des organismes ou des villes pour faire des sculptures à certains endroits. Des fois, c'est des sculptures en direct. Ça dépend là, des installations. Ça va dépendre des besoins qu'ils ont. Mhm. Il y a beaucoup de projets comme ça en art visuel. Je travaille beaucoup avec les matériaux recyclés. J'aime beaucoup le plastique, là, les sacs de plastique, le coroplast, les bouteilles. Ça résiste aux intempéries, Ouais. c'est solide, c'est facilement travaillable, facilement récupérable aussi. Là. Il y en a des tonnes. Donc, j'aime beaucoup travailler avec ça. Ben, Puis, parfait. Excellent. Ben, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Génial. Est-ce que vous restez avec nous? petit peu? Ouais, un peu, ouais. OK. Pour l'autre personne, c'est Simon. Ben, les dates, OK? Le vernissage, c'est le 18 octobre, donc à 19h, et ensuite au 21 rue principale à Châteauguay. Mhm. Et puis c'est le 19, 20, 21, et ensuite le 26, 27, 28 octobre. Et c'est gratuit. C'est gratuit? Bon, merveilleux. Et après la pause, donc, Sébastien Simon vient nous parler du défi tête rasée lui-même, donc atteint de leucémie. De retour à Maghebdo, je parle maintenant du défi tête rasée. Vous connaissez sûrement l'événement, donc où on invite des gens à se faire raser la tête en soutien pour les personnes atteintes de cancer, donc par exemple. Et puis, ben, on invite les gens à donner, bien sûr, pour la cause. Je reçois Sébastien Simon, qui a tenu ce genre d'événement-là le 13 octobre. Et en fait, c'est pour un peu pour lui-même, donc pour toi-même, parce que tu as été donc diagnostiqué atteint de leucémie à 14 ans. Oui. Et tu as 17 ans maintenant. Oui. Merci d'être là, c'est très gentil. Donc, le 13 octobre, donc tu as tenu ce genre d'événement-là à Mercier. Comment ça s'est passé? Ben, c'est passé. Pour commencer, on a voulu qu'on se trouve du monde pour participer au défi tête rasée, pour ramasser des sous, bien sûr. Parce qu'il faut mettre notre tête à prix, puis on a loué une salle, on a fait venir un musicien. C'est qui le musicien? Slim Wood. Je sais pas si vous connaissez. C'est pas un peu de blues, lui? Oui. Oui, je connais, oui, je connais ça. Ouais. Je pense même que j'ai déjà vu en spectacle, oui. Probablement, ça se peut bien. Ouais, puis donc, donc un musicien, du monde, ça a été comment trouver du monde? Trouver du monde, c'est plus notre entourage, Ouais, c'est ça. amis, puis tout ça. Puis là, d'autres, ben, je vais emmener lui, puis on vend des billets, puis l'argent va à la cause. Les billets étaient combien? C'était 20 le billet pour les adultes, puis pour adolescents en haut de 15 ans, c'était 10 puis en bas, ben, c'était gratuit. Et tout ça remis donc C'est ça. à l'Ocan? Oui. L'objectif, c'était de 5 000 Ouais. pour toi? Puis, ouais. Moi, c'était pas de 5 000. Non. Tu sais, on se met tous des petits objectifs. Ouais. Moi, c'était 1000, puis j'ai eu 1300, fait que j'ai pété mon objectif. Mais l'objectif de groupe, c'était 5000. OK. On l'a pas eu, on a eu 4800, mais c'est quand même très bon. Bien, c'est sûr. Ouais. Et combien de personnes ont mis leur tête? 7. 7 personnes. Ouais. Et c'était qui? Des gens de ta famille? Ben, dans le fond, il y avait moi, ma mère, mon beau-père. Il y avait des amis aussi. Un de mes amis est Pierre-Luc Prémot, puis Carl Lebel. C'est ça. Puis sinon, il y avait un de mes petits cousins aussi qui l'a fait, Miguel. Puis on a fait ça. Et qui coupait les cheveux? Ça, c'est à nous autres de choisir la personne qui nous coupait les cheveux. Là. Il y avait une bénévole de Leucan qui était là aussi. OK. Ah ouais, OK. C'est qui s'occupe de tout l'argent, puis
tout comptabiliser à la fin, puis c'est ça. Mais moi, c'est mon père qui m'a coupé les cheveux. Ouais. Ouais. Avec avec un clipper, un bon vieux clipper, comme on dit. C'est ça. Est-ce que vous le feriez, vous? Ça, c'est- Je suis pas sûre. Non, c'est- Oui? Oui. Ah oui, OK. Ah oui. Pourquoi pas un jour, peut-être? Hein? Un jour, peut-être? L'année prochaine. Ben déjà le 19 octobre, ça va avoir lieu, on le C'est sait ça. déjà. L'année prochaine. L'endroit. Même endroit, salle d'évêque à Mercier, sur le bord de l'eau. Bon, ben déjà, l'invitation est lancée. Au Merlon. Oui, l'ancien ben l'ancien Merlon, oui. C'est où on a tenu nos premiers festivals. Nous, c'était au Bistrot Merlon. Ah oui, OK. Qui était une salle magnifique. Là. Ah ouais. Un château, je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. C'est un château. Ouais. C'est un maçon de métier. Puis son hobby, c'était de bricoler sa grange. Puis il en a fait un château. Un château. Mais c'est carrément un château. Ouais, ouais. Avec des voûtes, la tour. Il faut que j'aille voir ça. Ben oui. Donc là, ben, entre-temps, écoutez, parle-moi un peu de ta vie. Donc, tu vas à l'école aux adultes, tu termines ton secondaire. Ouais, Ça va bien? ça va très bien. Entre-temps, je travaille, puis une vie normale. Une vie normale? Ouais. Tu travailles où? Je travaille dans un aréna, dans un pro shop. Puis c'est ça, puis j'ai des petits rendez-vous à l'hôpital une fois de temps en temps, un petit traitement, mais à part ça, une vie bien normale. Combien de fois les traitements? C'est une fois par mois, puis le reste, c'est plus des pilules puis des médicaments chez moi. C'est ça. Puis aux 3 mois, j'ai ça s'appelle une ponction lombaire, là. C'est qu'ils vont chercher de la moelle, voir où ce qui est rendu son cancer, puis c'est ça. Actuellement, est-ce que tu as des nouvelles sur la progression? Est-ce que ça va bien? Ben oui, C'est- ça va super bien. Ouais. là. Il n'y a plus de traces, mais tu sais, tout le temps qu'il continue pendant quelques années pour être sûr que ça ne revienne pas, parce que Ouais. c'est ningène, fait que c'est tout le temps un peu risqué que ça revienne. À date, c'est même parti, pas de retour. Puis comment, à 14 ans, comment que tu t'en es rendu compte ou les médecins s'en sont rendus compte que tu avais la leucémie? Ça a commencé. Ben, l'école a commencé, ça fait environ 2 semaines. Puis moi, je n'étais pas allé, j'avais tout le temps de la fièvre, tout le temps chez nous, couché, dormir. Moi, elle trouvait ça bizarre, fait qu'on est allé chez le pédiatre. Il nous a dit d'aller faire les prises de sang. Puis juste avant d'aller faire les prises de sang, c'était un week-end, on est allé à la pêche. J'avais apporté des bottes de caoutchouc pour pêcher, puis ça m'a fait des gros bleus partout, là, comme les jambes, là, toutes. Juste porter des bottes? Juste porter Ça a des fait bleus, des là, bleus? ouais, ça. Ah ouais? Juste, je sais pas pourquoi, c'était trop serré probablement, mais j'étais pas supposé de me faire ça. Je les ai tout le temps portés, ça m'a jamais fait ça. Puis ça, on est allé faire prise de sang, puis le soir même, ils m'ont demandé de revenir pour faire d'autres prises de sang. Pas la nuit-là. Puis c'est là quand ils ont eu les résultats, puis tout, ils m'ont dit « T'as la leucémie ». Puis, On réagit comment ouais, à c'est ça à 14 C'est ans? justement, ouais. Bon, j'ai pas vraiment eu de réaction au début. Là. C'est comme... Plus par après, tu commences à réaliser là, que quand tu commences à voir ce qu'est le beat de ça, là. Traitement après traitement, tout le temps être à l'hôpital. Là, c'est là que tu te rends compte que c'est pas si le fun que ça. Il y a rien de... C'est pas l'enfer, là, mais tu sais, c'est pas loin de ça. Ben, parfait. Là, si vous voulez donner, évidemment, là, c'est toujours possible. Là, via le site de Leucan. Ouais. Les dons sont disponibles à l'année longue, j'imagine. Là. Donc, si vous êtes intéressé, ben, tapez Leucan dans... J'ai pas l'adresse exacte, là, mais je sais pas si tu l'as. Tu peux juste marquer le camp d'après moi sur On va le Google. trouver, puis- c'est sûr et certain. Merci bien. Donc, l'invitation, déjà, inscrivez ça, 19 octobre. Vous pouvez participer. Donc, l'an prochain, ça va être au Superbe Château. Merci. Le nom, c'est quoi? Le bistrot? Le Merlon. Le Merlon. OK. Mais ça, c'était Non. plus le pub qu'il y avait là, mais la salle s'appelle la salle Lévesque. La salle Lévesque. Ouais. Ah, ben, excellent, excellent. Et puis, ben, Isabelle Dubuc, donc la 23e nuit des Sans-Abri à la Prairie, c'est là, le 19 octobre, ce vendredi. Oui, Au on vous mi- attend en grand nombre. Ben oui, 1100 boulevard Tachereau à la Prairie. Merci bien. Merci. Et puis, exposition, donc Postard. Attention, il y a beaucoup de dates, là, OK? Vernissage le 19 octobre, ouvert à tout le monde, c'est gratuit. C'est au 21 rue principale à Châteauguay. Et ensuite, après ça, c'est le 19, 20, 21, 26, 27 et 28 octobre. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Oui? L'artiste oublié, Hélène Raymond-Amillat, artiste de Châteauguay. Bon. Lors du vernissage, on va avoir une prestation d'un groupe
de Saint-Constant qui s'appelle Osmosaïque. Donc, on va faire une prestation pendant le vernissage. Bon, excellent. Gros party! Merci bien tout le monde. Merci bien. Ça fait plaisir. On se revoit la semaine prochaine pour une autre édition de Mag Hebdo.